Mes chers amis, bienvenue pour cette édition spéciale de la nouvelle lune du 2 octobre en Balance à 20h49. Alors, une nouvelle lune en Balance, ça veut dire équilibre, mais ça veut dire aussi dualité. Ne vous inquiétez pas si en ce moment ça tiraille un petit peu, on a mal partout, on avance, on recule, on ne sait pas trop où on va. Tout est normal, les énergies sont lourdes, mais les guides sont là pour nous aider. Le balai. Le balai, c'est la carte numéro 33. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. C'est pas joli ça, ce qui nous prévoit les guides? Bien sûr que c'est beau. Allez, on y va pour la lecture du balai. Poussière, poussière. Mais attention, il y a parfois des poussières d'étoiles qui amènent aux rêves, à la magie et au miracle. Et moi, balai de sorcière, de magicienne et de fée, je sais très bien percevoir subtilement cette différence. Alors prenez soin de bien identifier ce que vous voulez de ce que vous ne souhaitez plus, car de votre vœu naîtra le réveil de l'attraction qui vous propulsera vers vos souhaits. Accrochez-vous, le voyage vous attend. On va voyager sur ce beau balai de sorcières. Regardez-les, ces sorcières qui s'envolent au milieu de ces croissants de lune, avec toujours cette protection au milieu. Magnifique. Pur folklore? Certainement pas. Ce sont dans les textes païens anciens que l'on retrouve les premières traces du balai de sorcières, celui qui permet de voler, de voyager rapidement dans les autres mondes, symbole de renouveau, de fertilité, de sexualité. Il ne tient qu'à vous de redonner une belle place à votre balai magique. L'histoire raconte également l'usage du balai pour éliminer de son foyer les vieilles énergies et purifier l'air et les lieux afin de préparer à la nuit tombée l'autel des offrandes pour Dame Abonde. Pendant le début de l'hiver, cette fée descend des autres mondes, voyageant de chaumière en chaumière. Elle apporte abondance et fécondité à tous les habitants en guise de remerciement pour toutes ces victuailles offertes. Avant de partir dans les autres mondes, prenez le temps d'utiliser votre balai en créant un rituel de purification. Vous pouvez également confectionner un à l'image de votre puissante âme de sorcière ou de sorcier, messieurs. Puis exprimer une intention de libération et de purification en créant de jolies arabesques dans l'air. Chevauchez-le et fermez les yeux. Sentez-vous ce réveil, cette sensation enfouie en vous, mais pas totalement oubliée? La sorcière qui sommeille en vous se tient à nouveau prête pour embrasser toutes les richesses inexpérimentées de votre balai artistique intérieur. Alors, envolez-vous. Poussière de magie. Les clés de la prêtresse, c'est-à-dire les termes qui illustrent cette image, sont purification, voyage de l'âme, destination, miracle, abondance et fertilité. Mais que demander de plus? Le mantra sacré, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, pour le noter. Je fais le vœu de, vous écrivez votre vœu. Toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Alors, messieurs, mesdames, sorcières, sorciers, à vos lettres. Vous savez que le temps de la nouvelle lune, c'est le moment de faire vos vœux. Il est beaucoup plus facile de faire des vœux à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Les énergies sont plus calmes. Alors, écrivez vos vœux de façon positive. Je suis abondance. Je suis sérénité. Je fais le vœu de, toujours au présent. Vous le répétez 3 fois, vous brûlerez votre lettre dans 3 jours. À vos vœux, prêt, feu, partez. Joyeuse nouvelle lune.